Philippe s'assoit avec sa mère et se confie à elle. Maman, je me sens pas bien. Je me suis fait bousculer aujourd'hui à l'école. Et la nuit, je fais des cauchemars. Je rêve que mes agresseurs réalisent vraiment les menaces qu'ils me font. Voici une situation où Philippe a été intimidé. Hé, Jimmy, regarde-le. Il ne sait même pas lasser ses souliers. Ouais, puis en plus, il est poche en maths. Hey, allez-vous arrêter de m'écœurer? Hey, comment ça se fait que tu te défends, Philippe? C'est nouveau. Je suis allé sur Internet et j'ai suivi un atelier sur le développement de l'estime de soi. Et j'ai appris comment réagir en cas d'intimidation. Voici maintenant 2 enseignants qui donnent un atelier pour aider des personnes à développer leur estime de soi et à développer la communication pacifique. Comme tu prends soin de toi, en te nourrissant et en te lavant, c'est aussi important que tu prennes soin de toi en te respectant et te faisant respecter des autres. Si tu ne te sens pas capable de parler devant les personnes qui t'intimident, tu pourrais les rencontrer une à une. Avec l'autorisation de ton directeur d'école, prendre l'initiative de connaître leur nom, leur adresse, te rendre chez chacun d'eux. Et si tu ne te sens pas capable de leur parler, tu peux aussi les prendre à part dans le corridor et leur faire lire ce que tu veux leur exprimer, ou encore leur dire de vive voix, afin qu'il y ait un changement dans leur comportement. Tu es une personne importante et tu as droit au respect. Il est inacceptable que tu te laisses intimider par une ou plusieurs personnes. Il est aussi important que tu brises le silence et que tu en parles avec quelqu'un de confiance. Quand survient une situation de non-respect, que l'on veut que notre intervention ait un résultat à long terme et que l'on a besoin de s'exprimer, voici une manière pacifique de s'adresser aux autres. 1. D'abord, décrire les faits. Par exemple, quand tu me parles d'un ton fort, quand tu m'écœures. 2. Décrire les sentiments. Ça me blesse, ça me fâche, je me sens brimé, ridiculisé, diminué. 3. Faire un souhait. J'aimerais qu'à l'avenir, tu cesses ton attitude froide. J'aimerais que tu changes tel comportement. Le nommer. De retour à la 2e situation. Et c'est grâce à ces ateliers qu'aujourd'hui, je sais comment mieux réagir quand vous m'intimidez. J'ai aussi appris à m'exprimer quand vous me blessez gratuitement par vos mauvais comportements. J'aimerais qu'à l'avenir, vous cessiez de rire de moi, que vous cessiez de me pousser et de me crier des noms autres que le mien. Moi, je ne vous fais pas de mal et j'aimerais que vous fassiez de même. C'est vrai, Philippe. Je t'en ai fait baver. Je m'en excuse et je vais changer mes comportements. Moi aussi. Excuse-moi, Philippe. Je ne recommencerai plus. Sachez que je ne suis pas un objet avec lequel vous pouvez jouer. Je suis une personne qui mérite, comme tout le monde, d'être respectée. Merci d'avoir compris. Suite à cette situation que Philippe a confiée à sa mère, celle-ci dit à son fils. Je suis fière de toi, Philippe, car tu as eu le courage de briser le silence. L'intimidation est l'affaire de nous tous pour mieux la combattre. Tu as eu aussi l'initiative de suivre des ateliers qui ont été pour toi des outils nécessaires pour te défendre et savoir communiquer aux autres ce qui te blesse.